Il y a une zone de notre planète où aucun homme n'est allé. Personne ne l'a vu. Et pourtant, ce qui s'y passe nous concerne tous, chaque jour de notre vie. Cette zone, qui se trouve à 2900 km sous nos pieds, c'est le noyau en fusion de la Terre. Là où un océan de fer liquide génère un champ invisible. Le champ magnétique terrestre. Il protège la planète entière des dangers de l'espace. Mais les scientifiques ont fait une alarmante découverte. Un orage couve au plus profond de la Terre et il pourrait détruire notre précieux bouclier magnétique. Le champ magnétique terrestre nous protège depuis des millénaires. Aujourd'hui, il est en passe de disparaître. Le champ magnétique s'affaiblit rapidement. On ne peut pas garantir que le champ magnétique terrestre sera encore là dans 1000 ans. Notre bouclier invisible va-t-il disparaître? On ne se demande pas si ça arrivera, mais quand ça arrivera. La Terre peut-elle vraiment perdre son champ magnétique? Qu'arrivera-t-il alors? Une chaleur étouffante. Une pression écrasante. Et des milliards de tonnes de fer en fusion. Ce sont les conditions du centre de la Terre. Nous sommes devant le haut fourneau de Bethlehem Steel Corporation. Et c'est ce qui se rapproche le plus des conditions du noyau de la Terre, ici à la surface. Le noyau de la Terre sera toujours inaccessible. Mais le géophysicien Peter Olsen sait que son influence s'étend à toute la planète. À mi-chemin environ du centre de la Terre, on atteint la partie externe du noyau, une immense boule de fer liquide en fusion. C'est là qu'est généré le champ magnétique de la Terre. Mais récemment, les scientifiques ont détecté un problème au centre de la Terre. La capacité du noyau à générer du champ magnétique diminue. Il se passe une chose très étrange au niveau du champ magnétique terrestre. Son intensité décroît rapidement. Tellement rapidement qu'à ce rythme, il ne durera plus que 1000 ans. Cette découverte a déclenché une recherche scientifique intense dans le monde entier. C'est surprenant qu'on en sache aussi peu sur le champ magnétique terrestre et la façon dont il est généré. C'est une question intrigante à laquelle il faut répondre. J'ai souvent rêvé de voir le champ magnétique. Je suis attiré par ces mystères. À mesure que les scientifiques explorent la complexité du magnétisme, ils réalisent que ce qui se passe au centre de la Terre pourrait modifier notre monde. Le magnétisme est la force oubliée de la Terre. Nous subissons la force de gravité exercée par notre planète, mais nous ne nous rendons pas compte du champ magnétique qu'elle génère également. Mais le géophysicien Andrew Coates sait à quel point il est important. L'étendue du champ magnétique est vraiment immense. C'est la plus grande chose que nous ayons sur Terre. Le magnétisme, comme l'électricité, circule. Il est généré dans le noyau terrestre et s'échappe près du pôle sud, tourne autour de la planète et retourne dans le noyau par le pôle nord magnétique.
C'est le champ protecteur de la Terre. Sans lui, nous serions en danger. Il nous protège de la radiation spatiale, à l'instar de ces cabines qui nous protègent des intempéries terrestres. Le champ magnétique terrestre nous protège des intempéries spatiales et des radiations. La météo spatiale est mauvaise. Les vents qui soufflent dans la galaxie sont radioactifs, les plus dangereux venant d'étoiles qui explosent ou de trous noirs qui se désintègrent. Mais ils viennent aussi de bien plus près, de notre Soleil. Le Soleil est une fournaise thermonucléaire qui éjecte d'énormes quantités de matière dangereuse lors de ses éruptions. Dans certains cas, une masse équivalente à l'Everest se dirige sur nous. Le Soleil éjecte périodiquement des milliards de tonnes de particules chargées. C'est le vent solaire. La Terre se trouve souvent sur sa trajectoire. Mais le magnétisme dévie les particules chargées. Le vent solaire ne parvient donc pas à franchir le bouclier magnétique de la Terre et la contourne sans la menacer. Les seules incidences pour nous sont les lumières des pôles, ces aurores polaires provoquées par les particules solaires piégées par notre champ magnétique et attirées par les pôles une fois dans l'atmosphère. Nous avons la chance d'avoir un champ magnétique qui dévie les particules et nous protège. Si ce champ disparaissait, plus rien n'arrêterait la radiation de l'atmosphère dont l'effet serait très dangereux. Dangereux à quel point? Quelles seraient les conséquences pour la Terre si le champ magnétique disparaissait? 5, 4, 3, 2, 1, we have ignition. L'inquiétante réponse est connue depuis peu. And we have liftoff of NASA's Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. En 1996, la NASA lance une sonde sur Mars. Mars a été une planète difficile à atteindre avec un vaisseau. Même après 16 missions, américaines, russes ou autres, on ne savait toujours pas si Mars avait un champ magnétique intrinsèque. Cette question, longtemps restée en suspens, Mario Acuna et son équipe de la NASA espéraient finalement y répondre. Mais ce qu'ils ont découvert est encore plus important. C'est la relation entre le magnétisme et la vie. La nature nous réserve des surprises qui dépassent notre imagination. Les données transmises par Mars Global Surveyor indiquent que Mars n'est pas entouré d'un champ magnétique. Mais la sonde décèle aussi que ça n'a pas toujours été le cas. On a trouvé d'immenses champs magnétiques dans la croûte. Et Mars s'est révélé être une planète inattendue et inconnue. Le noyau de Mars ne génère aucun magnétisme. Et pourtant, de larges zones en surface sont extrêmement aimantées. Sa croûte est surtout composée de lave gelée datant de l'époque à laquelle Mars était recouverte de volcans. Or, la roche volcanique ne s'aimante que d'une seule façon. Si la lave refroidit à l'intérieur d'un champ magnétique, la magnétite qu'elle contient s'oriente dans sa direction. Et la roche volcanique sera elle-même aimantée. L'aimantation de la croûte martienne prouve donc que lors des coulées de lave, Mars avait un champ magnétique.
Un champ d'une intensité 20 à 30 fois plus forte que celui de la Terre. L'équipe de Mario sait maintenant que Mars a eu un bouclier magnétique qu'elle a perdu. Cette découverte est-elle la réponse à l'un des grands mystères du système solaire? Les scientifiques pensent que Mars ressembla un temps à la Terre, avec une atmosphère épaisse et des océans, propices à une vie primitive. Mais, il y a environ 4 milliards d'années, la planète a connu un déclin catastrophique. Petit à petit, l'atmosphère et les océans ont mystérieusement disparu. Deux questions se posent. Où est allée l'eau et par quel processus? Deux événements importants survenus au début de l'histoire de Mars peuvent lui apporter les réponses. On a découvert deux grands bassins d'impact dans l'hémisphère sud de Mars, Hellas et Argyre, qui n'ont aucun champ magnétique. Dans ces bassins d'impact de deux énormes météorites, les roches ne sont bizarrement pas aimantées. C'est surprenant, car les impacts ont dû faire fondre la croûte. Et quand elle a refroidi à nouveau, les roches auraient dû être aimantées par le fort champ magnétique de Mars. Il n'y a pourtant aucune aimantation dans Hellas et Argyre. Ce qui veut dire que ces bassins ont été formés après que Mars ait perdu son champ magnétique. On estime que les impacts ont eu lieu il y a plus de 4 milliards d'années. « 4 milliards d'années, c'est l'époque à laquelle Mars a commencé à perdre son eau et son atmosphère. Mario pense que c'est directement lié à la perte de son champ magnétique. Si on détruit le champ magnétique, le vent solaire arrive directement dans l'atmosphère de Mars. Et le processus est équivalent à l'érosion dans le désert. Le vent souffle et emporte le sable. Sur Mars, il emporte les particules atmosphériques. Lentement mais sûrement, les gaz atmosphériques, composés en partie d'eau, sont balayés de Mars. La perte de son bouclier magnétique signifie la mort pour la planète rouge. Exposée à la radiation solaire, son atmosphère est emportée durant des millions d'années, laissant derrière elle le monde stérile actuel. Si on détruisait le champ magnétique de la Terre, il se passerait la même chose. L'atmosphère serait exposée aux effets érosifs du vent solaire et serait lentement emportée. Le destin de Mars suggère que sans la protection de son champ magnétique, la Terre deviendrait aussi une planète morte. Ce qui rend encore plus inquiétant le fait que son champ disparaisse si rapidement. La planète Mars a perdu assez tôt son champ protecteur, et avec lui sa capacité à abriter la vie. Et les scientifiques ont aujourd'hui la preuve que notre propre champ magnétique diminue rapidement. Cette preuve vient de civilisations disparues. Les hommes font des poteries depuis des milliers d'années. Elles apprennent beaucoup aux archéologues. Mais elles ont une autre histoire à raconter. La poterie est une sorte d'enregistreur du champ magnétique terrestre ambiant lors de sa fabrication.